et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Quand bébé arrive, en général, tu te retrouves avec plein de doudous et d'habits pour ton bébé, qui sont pas forcément à ton goût d'ailleurs. Ou bien t'as fait une liste de naissance avec principalement des choses pour ton bébé. Mais as-tu pensé à toi ? Voici des idées à mettre sur votre liste de naissance avec ton coparent, ou à demander à Noël, ou à demander à la Sainte Catherine, ou à demander parce qu'on est mardi, ou à offrir à une maman qui allait. Prends des notes et surtout envoie cet épisode à tes proches. C'est l'heure de la petite tétée. Bon, c'est pas forcément indispensable, mais ça peut toujours être utile parce qu'on le rappelle, pour allaiter, il faut tes seins, ton bébé et une bonne succion. Maintenant, tu sais. En premier, donc, c'est bien, c'est un coussin d'allaitement pour être bien calé. L'idéal, c'est de le choisir avec des petites billes et surtout déhoussables pour le laver à l'infini des petits vomitos et régurgitos de ton bébé. Et ce qui est sympa, c'est qu'il en existe même des gonflables si tu pars souvent en vadrouille, quand tu es chez les autres. Il y a la marque Memed qui est hyper belle en plus et française. Sympa, je connaissais pas. Je l'avais mis sur ma liste de naissance, mais personne ne me l'a offert. Moi, mais t'as un beau coussin léopard, donc ça passe. On pense bien sûr, alors je crois que je suis en boucle là-dessus, mais les vêtements d'allaitement. Alors moi, pareil, j'avais mis sur ma liste de naissance, mais personne ne me les a offerts. Enfin, le papa m'a acheté 2-3 t-shirts, donc c'était sympa quand même. Mais tout, débardeurs, t-shirts d'allaitement, pyjamas, même les pyjamas d'allaitement, ça peut être pratique la nuit. Moi, je disais, ça sert absolument à rien parce que tu mets une chemise de pyjama et ça marche, mais non, en fait, t'as froid. Ouais, t'as froid. Et là, bien. t'as juste tu laisses ouvert et c'est bon. Et du coup, devant, t'es quand même couvert et t'as pas froid. Pensez-y, c'est bientôt l'hiver. Oui, surtout pour les petits bébés des verres, en fait. C'est bien de demander un pyjama d'allaitement. Il y a aussi les soutiens-gorge d'allaitement. Bon, après, c'est un peu délicat à se faire offrir, mais c'est hyper utile. Et il y en existe même avec des coussinets absorbants intégrés. Il y a la marque Mama Hanks qui en fait, mais je pense qu'il y a d'autres marques aussi. Et vraiment, c'est un plus. Parce que t'as pas à mettre le coussinet qui peut se barrer. Moi, une fois, j'ai un coussinet d'allaitement qui s'est barré à la poste. C'était hyper gênant. T'as pas mal d'histoires avec les postiers. Après avoir ouvert, t-shirt d'allaitement ouvert. Puisque si on n'a pas la foi de se faire offrir des soutiens-gorge, on peut juste demander les coussinets d'allaitement lavables ou jetables. Et je pense à ça aussi. Il y a une marque dont j'ai oublié le nom, peut-être qu'on le remettra dans le post, qui fait, alors c'est un peu comme des coussinets d'allaitement, mais c'est pas pour ça, c'est des petits coussinets, donc on met dans le soutien-gorge, et après tu peux les mettre dans le lit de ton bébé. Ouais, pour faire un doudou. Ouais, ça fait un doudou. En fait, l'odeur du lait, l'odeur de ton lait est apaisante pour les tout petits bébés, surtout au moment de la séparation. Moi, je voulais en acheter, puis après, en fait, je donnais mes coussinets. Après, la version pas chère, donner ton coussinet d'allaitement. Ouais. Voilà, au moins, c'est joli, c'est bien fait, ça va bien dans le lit, c'est joli sur les photos. Ouais, c'est trop mignon. À se faire offrir, à mettre sur la liste de naissance, c'est une super idée. Ce qui peut être bien, c'est aussi des coques pour recueillir le lait. C'est pratique lors de ta montée de lait parce que ton lait coule à foison et on peut utiliser son lait pour plein de choses. Donc, pour mettre dans le bain, pour mettre sur les petites croûtes de lait, sur l'acné du nourrisson. S'il a une conjonctivite aussi, ça a des bienfaits. Donc, vraiment, tout se conserve, même ton lait qui coule. Donc, les coques pour recueillir le lait, ça peut être bien. Moi, j'en avais eu à la maternité pour mon premier et je crois que j'en avais déjà parlé quand j'avais fait du pot à pot, ça s'était rempli et du coup, je m'étais rendu compte que j'avais du lait. Et puis, en fait, c'est bien, c'est qu'au tout début, entre guillemets, tout le temps, mais chaque goutte compte. Donc, t'es content d'avoir même 10 millilitres parce que moi, à l'époque, en fait, comme il est né petit, il était complémenté par un biberon et je voulais pas. Et du coup, en fait, ce que j'avais recueilli, c'est-à-dire 10 millilitres, je l'avais mis dans le biberon, j'avais appelé les dames et j'avais dit, maintenant, donne mon lait, en fait. Dans le même genre, pas dans le même genre du coup, mais à mettre sur les seins. Il y a les coquillages d'allaitement, on a déjà parlé, donc on avait parlé des coquillages en nacre. Oui, il existe aussi en argent ou en cire d'abeille, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en nacre, tu peux pas forcément choisir la taille
du coquillage. J'ai vu qu'en argent, tu pouvais, et en cire d'abeille aussi. Et surtout, il y a peut-être un peu moins de risque de blessure, même si moi, j'avais des coquillages en nacre et tout s'était hyper bien passé. Mais je pense que c'est en fonction de la taille de ta poitrine aussi. Ouais, adapté. Après, l'argent, il y a aussi un côté anti-infectieux. Oui. Bon, cicatrisant. Évidemment, et la cire d'abeille cicatrisant. Je rappelle quand même, mais tout ce qui est ces accessoires qu'on met sur le sein, il faut vraiment, par contre, bien les nettoyer. Parce qu'il y a pour le coup des cas de candidose liés à l'utilisation, à la mauvaise utilisation de ces coquillages. Donc, toujours bien les nettoyer. Candidose, c'est des petits champignons. Oui, pardon, des champignons qui font très très mal au sein. Ensuite, alors ça rejoint un petit peu les coquilles d'allaitement, mais ce que j'appelle un pouette. Alors en vrai, ça s'appelle un recueil-lait. C'est une sorte de petite bouteille molle en silicone qu'on vient ventouser sur le sein. Et en fait, ça permet, quand tu donnes la tétée, de le mettre sur l'autre sein et de profiter, encore une fois, du lait qui coule, mais en même temps, l'effet ventouse, ça fait que ça vide le sein, mais sans stimuler en fait les réflexes d'éjection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de succion comme avec un tire-lait, donc ça vide juste le surplus, et ça peut permettre de faire des bonnes réserves. Pareil, pour ma deuxième, je l'avais à la maternité, donc là, j'ai fait du recueil de colostrum avec. Et pour mon premier, en fait, je m'en servais, en fait, quand je partais un week-end ou quoi, je prenais un petit tire-lait manuel, donc ça, on fait que d'un côté avec, et je mettais un truc de chaque côté. Et du coup, en fait, ça me permettait de quasiment vider les deux seins en même temps, en fait. En fait, en faisant le tire-lait d'un côté, ça stimulait le réflexe d'éjection de l'autre. Et du coup, ça vidait plus facilement. Plutôt que de me balader avec un très gros tire-lait électrique que j'avais, puisque je n'avais pas la chance d'avoir un tire-lait nomade, comme Cassandre, qui va vous reparler de son tire-lait nomade à mettre sur la liste de naissance. Oui, c'est à la fin. C'est pas grave. Restez connectés pour qu'elle vous parle encore de son tire-lait nomade. Là, il y a le DAL. Hélène, elle va expliquer parce que elle adore ce dispositif. Ouais. Alors, c'est peut-être pas à mettre sur la liste de naissance parce qu'en général, on n'en a pas besoin. Donc, le DAL, c'est pas du tout un plat indien. Enfin, c'est pas que un plat indien. C'est un dispositif d'aide à l'allaitement. Alors, ça se fait chez, j'allais dire une bêtise, chez Medela. Tout fait. Donc, c'est un récipient avec une petite sonde. Et en fait, on va mettre du lait dans le récipient alors chez Veleda, c'est bien fait, qui vient s'attacher autour du cou. Et la petite sonde qui sort du récipient, on va venir la scotcher pour que le bout de la sonde arrive sur le téton. Et on va mettre le bébé au sein. Et du coup, le bébé, en tétant, il y a le lait du coup qui vient du récipient jusqu'au bébé. Pas que en tétant, parce qu'il y a aussi un effet, tu vois le geste que je fais, la gravité. Ouais. Voilà. Il y a un effet de la gravité. Et du coup, le bébé, il stimule en même temps la lactation en tétant. Si on n'a pas eu de montée de lait, ça peut être bien. Donc, c'est un contenant alternatif, en fait, pour supplémenter un bébé plutôt que de donner directement au biberon. Quand ils sont tout petits, on évite de donner des biberons pour éviter que le bébé n'arrive pas à téter derrière. Et aussi, c'est bien parce que du coup, il tète ton sein, donc ça stimule. Et en plus, ça stimule l'ocytocine, la lactation. Enfin, voilà. À savoir que donc ça s'achète tout fait chez Veleda. Ça peut aussi se fabriquer maison avec juste une sonde nasale bébé. Ça s'achète, enfin, ça se commande en pharmacie parce que personne n'a ça en stock. Et un petit récipient, genre un biberon d'hôpital ou voilà. Hélène fera bientôt un tuto. Bien sûr, le tuto. Trop hâte. Que je n'ai jamais réussi à le faire. Non, mais en fait, pareil pour Léon, donc, qui a été supplémenté à la naissance. J'avais ça. Alors, moi, je le mettais pas au sein, du coup. J'avais ça. J'avais pas de dalle. J'avais le truc, do it yourself. Mais du coup, la petite sonde, je la mettais sur mon doigt et en fait, il tétait mon doigt et voilà. Mais au moins, ça a évité de lui filer une tétine directement pour qu'il puisse vraiment apprendre la succion au sein et pas directement au biberon. Donc ça, c'est, voilà. Encore une fois, peut-être pas sur la liste de naissance, mais savoir que ça existe, c'est bien. Oui, ou l'offrir si la maman dit qu'elle en a besoin. Vous sentez qu'elle a une galère dès le début. Ça coûte dans les 30 € sur votre pharmacie. Voilà. Il peut le commander peut-être s'il travaille avec Medela. Aussi, donc ça, c'est toujours sympa. Les tisanes, les encas, toujours sans fenouil, on le répète. Là, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir où le fenouil est quand même contre-indiqué en tisane. Donc, il y a des marques hyper cool, hyper bonnes, comme Jolie Mama. Moi, je mangeais les encas. C'est super bon. Et il y a d'autres marques aussi, comme Veleda ou autres. Je pense, Hélène, t'en connais d'autres? Oui, bon, après, Vitaflore. Vitaflore. Une marque un peu moins glamour. Non, mais voilà. Mais c'est vrai que, Jolie Mama, pour le coup, ça peut être un petit cadeau. On n'a pas forcément envie de faire des gros cadeaux. Mais voilà, juste quelques encas, de la tisane. Ils font des bouillons de collagène aussi pour le postpartum. Enfin, tout ça vous fait un petit coffret, c'est des petits cadeaux entre guillemets pas forcément très onéreux et ça fait hyper plaisir en fait.
Aussi, donc, les crèmes protectrices pour le mamelon ou les huiles réparatrices pour le mamelon ou le corps, ça fait toujours plaisir. Il y a des marques vraiment sympas maintenant, comme je pense à Talm. Elle sent trop bon en plus et elle est OK grossesse et postpartum avec allaitement. Il y a une huile aussi chez Velleda, l'huile allaitement qui est pas mal. Il y a aussi ce qui peut être bien à s'acheter ou à se faire offrir, c'est les compresses apaisantes chaud-froid. C'est un peu comme quand tu te fais une entorse de cheville qu'on dit de glacer. En pharmacie, ils vendent des cold packs. Et là, en fait, ça a la forme du sein où tu mets, il y a ton mamelon et téton qui sort. Et en fait, si tu as une sorte d'engorgement, que tu veux mettre du chaud, tu peux le chauffer et le mettre sur ton sein. Ou si tu as besoin de froid, si tu sens que le froid, ça peut te soulager. Franchement, c'est pas mal parce que tu le glisses dans ton soutien-gorge et au moins, ça te soulage. Trop bien. Et aussi, là, on est sur le gros cadeau, on peut demander cadeau commun, mais se faire offrir la cagnotte, là, le lit de cododo. Parce qu'en effet, ça coûte cher, ça sert pas forcément longtemps. Alors, pas forcément longtemps. Je crois qu'il y est resté une petite année. Il aurait pu y rester plus longtemps si j'avais pas dû le rendre à la personne qui me l'a prêté. Mais ouais, ça, c'est quand même très utile. Enfin, on le sait, le cododo, c'est conseillé quand on allait de dormir à côté de son bébé, et non pas avec son bébé. Voilà. Donc, le lit de cododo, c'est un lit qui va se fixer sur votre lit à vous et qui est ouvert, en fait. Du coup, c'est sécure dans le sens où il est pas entre papa et maman, il risque pas de se faire écraser, il y a pas la couette, le coussin, voilà, qui est dangereux. Il est dans sa turbulette, dans son lit, mais en contact direct, rapide avec maman. Ça, c'est top. Après, on peut se le faire prêter, comme Hélène, ou l'acheter en seconde main. Il y en a, j'en ai déjà vu. Et nous, c'était la guerre, en fait, parce qu'on a tous eu des bébés en même temps, donc pour savoir qui aurait le lit de prêt, ça a été... Puis maintenant, on sait même plus où il est. Il a fait tellement de maisons qu'on le cherche. Il y a quelqu'un qui a eu un petit troisième qui a désespérément cherché où était le lit de cododo. On ne sait pas. Perdu dans la nature. Il y a d'autres cadeaux vraiment moins utiles, mais hyper sympas. Trop plaisir. Ça, on en a parlé un peu en story sur Insta. On vous a demandé les choses que vous auriez bien aimé vous faire offrir, vous offrir, dans le cadre soit liste de naissance, soit pour garder un souvenir de l'allaitement. Et vous nous avez répondu tout ça. Alors, il n'y a pas que des souvenirs, il y a aussi juste des trucs pour se faire kiffer. D'abord, il y a la séance photo pour pouvoir immortaliser la naissance de bébé, les premières tétées, la famille qui s'agrandit. C'est super sympa. Il y a plein de photographes, je pense, dans votre région qui font ça. Ouais. Il y a aussi des séances de vidéo. Ouais, il y a aussi, il y a Croco Maman qui propose ça. C'est donc une nana trop marrante à suivre sur Instagram. Mais alors, pour le coup, c'est un petit budget, mais c'est un truc qu'on garde toute sa vie. En fait, elle vient chez vous filmer votre famille. Elle est vidéaste. Hein. C'est un peu séance émotion garantie, mais elle fait vraiment des trucs incroyables. Sur les photos, j'y pense aussi, si vous y arrivez, mettez-le sur la liste de naissance, faites-le vous offrir. Et en fait, c'est trop bien parce qu'après, vous avez des photos pour le faire part. Oui. Très pratique, c'est très ce bien. Que je fais à chaque fois, moi. À chaque fois, 2 fois. Hein, moi, une fois, du coup, j'avais pas eu le réflexe pour le premier. Et en fait, aussi sur la photo, moi, je trouve ça, après, c'est mon truc, hein, mais c'est un beau cadeau qu'on se fait et c'est un beau souvenir parce que typiquement, pour mon aîné, j'en ai pas fait et j'ai que des selfies de moi avec bébé au sein. Alors que pour ma fille, j'ai des trop belles photos d'allaitement et je suis très contente d'avoir vu ça, en fait. Beau souvenir. Moi, elle dormait pendant la séance photo, donc elle n'a pas tété, mais c'est quand même une trop belle photo. Quand même. C'est revenu plusieurs fois sur Insta, les bijoux au lait maternel. Alors, ça divise. C'est controversé. On salue la petite sœur de Cassandre qui est pas fan, mais en même temps, elle a pas d'enfant. Alors, moi j'en ai un, donc voilà. Donc pour, pareil, plein de marques enfants, il y a plein de styles différents. Moi, j'ai une petite bague. J'avoue que pour mon premier, c'était pas un truc qui m'attirait plus que ça. Je trouvais ça un peu bizarre, désolée. Et pour ma deuxième, j'ai eu envie de garder un souvenir et ça m'a plu. Puis je suis tombée sur un modèle que j'aimais bien. Donc en fait, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, on vous envoie un petit kit, un petit flacon que vous remplissez de lait tiré. Alors c'est vraiment pas beaucoup besoin de lait. Et je sais que la question est déjà revenue. On peut aussi mettre du lait qui a été congelé. Des fois, on a du lait au congélateur qui est plus consommable et même longtemps après un allaitement, on sait pas quoi en faire. C'est peut-être le moment, si vous voulez garder un souvenir, de faire ça. Vous envoyer donc un tout petit peu de lait. Et derrière, en fait, alors absolument pas comment on fait. Je crois que j'avais cherché sur Internet à une époque, mais je crois que par un procédé avec du vinaigre, des trucs et des machins, on solidifie votre lait, qui n'est peut-être plus votre lait à la fin, et on en fait un bijou. Aussi, on peut se faire offrir un soin rebozo ou autre soin postnatal, un moment pour soi, quoi.
Le soin Rebozo, c'est pas mal. C'est un massage à 4 mains et un resserrage du bassin qui se faisait dans la tradition mexicaine et dès que les mamans accouchaient. Et c'est sympa. Je sais pas si t'en as fait, Hélène. Pas du tout. Non. J'en ai entendu parler dans des podcasts. Oui, moi, c'était vraiment incroyable, les machins. J'ai regardé, puis j'ai pas fait. Voilà. Après, j'ai pas d'avis, mais les retours sont dithyrambiques, donc c'est que ça doit faire du bien. Après, je pense que prendre un moment massage pour soi, ça fait à du 4 bien. Mains, ça doit être génial. Ouais. Et après, dans le même genre, mais alors là, c'est full budget, hein, il y a des thalassos post-accouchement, mon rêve. Alors, c'est pas post-accouchement parce que tu peux pas tout de suite aller te faire un jacuzzi. Tu peux pas. Je crois que c'est entre 6 et 9 mois. Mais voilà. Mais c'est thalasso, c'est sur 5 jours avec ton bébé, avec le coparent. Il y a des trucs que pour toi, il y a des trucs avec coparent, il y a des trucs avec le bébé. Et c'est, que du kiff, en fait. Alors, vraiment, encore une fois, ça coûte une blinde. Donc ça peut être une idée si c'est votre 2e, 3e enfant, vous avez déjà tout le matos en fait. Parce que bon, ça coûte une blinde, mais quand on réfléchit à tout ce qu'on des fois se fait offrir ou tout ce qu'on dépense pour un premier, une fois qu'on a tout, en fait là, on reçoit beaucoup de doudous. Donc tous les doudous à la mi-bois-bout, ça fait peut-être pas 3 000 €, mais bon, peut-être pas loin. Mais voilà, ça peut être un truc vraiment à mettre en cagnotte ou demander une participation, voilà, parce que je pense que c'est un réel kiff, quand j'en suis sûre, de partir 5 jours, de penser qu'à soi, de faire vraiment cette pause. En plus, c'est un beau moment avec son bébé, avec le coparent, et puis ça fait du bien au corps et à l'esprit, donc c'est hyper important en postpartum. Aussi, dans le moment de zénitude, on peut se faire offrir ou s'offrir une séance de sophrologie, une ou plusieurs d'ailleurs. Ça peut toujours faire du bien quand on se sent un petit peu plus triste ou dépassé par la charge mentale ou par la responsabilité d'un tout petit bébé. C'est nouveau, ça fait peur. Ça peut être bien, ça peut aider. Oui, et puis si on n'a pas de sophrologue vers chez soi, on a des épisodes de Boub Boub de sophrologie à écouter. On a parlé déjà de nourriture, de petits encas, mais on peut carrément apporter de la bouffe, très important. Donc on peut cuisiner soi-même, apporter des repas, même avant l'accouchement, congeler des plats et puis préparer avec la maman ou le papa, les apporter. On peut aussi offrir des bons Hello Fresh, ça permet de se faire livrer ses courses et du coup de pouvoir cuisiner. Si vous êtes dans une ville où il y a de la livraison, mais envoyez des livraisons de tout ce que vous voulez, de pizza, de sushi, de tout. Et on en a parlé vite fait avec les encas, les bouillons, très intéressant parce que c'est riche en collagène. Soit vous les faites vous-même si vous êtes un peu fort, soit encore une fois, Jolie Mama en fait tout prêt. Des soupes, des choses réconfortantes à apporter, ça fait trop plaisir. Surtout là qu'on arrive dans vraiment cette période où il fait nuit à 17h et il fait froid. Donc des petites soupes toutes prêtes, c'est trop bien. Ouais, c'est vraiment une bonne idée ça. Le meilleur des cadeaux, je pense, c'est être présent, tout simplement, être une épaule sur qui la maman peut se poser, à qui elle peut se confier. Si vous voulez garder un petit peu le bébé pour qu'elle puisse faire une sieste ou juste se laver les cheveux, franchement, c'est vraiment top de savoir que quelqu'un ou quelques-uns sont présents pour soi. Ça rassure, ça réconforte. Aussi, on peut proposer son aide, par exemple, pour du ménage ou du repassage ou gérer un petit peu la maison pendant que la maman se repose et que le bébé dort aussi. Ou aussi, on peut en offrir des bons Shiva, c'est possible, ou autre enseigne. Carrément. On ferait pas un balai, on ferait quelqu'un qui va passer le balai. Ou l'offrir aux coparents, mais... Après, je ne sais pas du tout qui a mis cette idée... Ça sort. Alors, gros cadeau, une gourde à motif léopard. Je pense que Cassandre adore sa gourde. Oui. Après, si la maman aime pas le léopard, elle a des goûts de chiottes, c'est pas grave. Vous pouvez offrir une gourde à motif zèbre, c'est pas grave. Mais non, une jolie gourde, c'est cool. Parce qu'en fait, on a soif. Ouais, tout le temps. Comme ça, on a une gourde à portée de main. Et puis, c'est un peu écolo comme ça. Oui. Là, j'ai vu ça en tapant que mettre sur sa liste de maternité pour la maman sur Internet. Un coussin chauffant ou masseur de dos. Franchement, ça a l'air génial. Tu fais ta petite tétée, il y a quelque chose qui te masse le dos, qui te chauffe. Je trouve ça dingue. Pas mal. Et j'ai reçu des petites bouillottes trop mignonnes à la pharmacie. Des petits nounours. Et on les met au micro-ondes et ça sent la lavande en plus. Voilà. Ça apaise le bébé, ça a la lavande. Il y a des petites licornes. Il n'y a pas de petits léopards. J'en ai pas acheté. On n'en avait pas parlé. On avait parlé de cours de portage.
Donc ça, c'est un truc qu'on peut mettre sur sa liste de naissance. Cours de portage, c'est cool. Mais du coup, on peut mettre aussi l'écharpe de portage. Pour, mais avec le mode d'emploi, c'est pas mal, ouais. Ouais, avec le cours, moi j'en ai fait un pour numéro 1 et ça nous avait bien rassuré. Puis surtout le papa, en fait, parce que je pense sinon il l'aurait pas porté. Et en fait, là, il l'a fait énormément. Je crois que c'est lui qui portait le plus au final. Il a vraiment eu du mal à se mettre à la poussette avec notre fils. Il était vraiment full écharpe et porte-bébé. En plus, ça le valorisait de savoir faire un nœud d'écharpe. Donc, de toute façon, jusque 3 mois, le portage, c'est hyper recommandé. Hein. Ça rassure le bébé, ça le soulage de ses coliques. S'il a le hoquet, ça le verticalise. Ou pareil pour un reflux. Ouais, voilà. Donc, et ça va aussi dans tout ce qui est maternage proximal. Donc, pour créer sa bulle, ses shoots d'ocytocine, le portage, c'est génial. Donc, vraiment, l'écharpe de portage, je pense, c'est vraiment utile. Ouais. Et après, un porte-bébé aussi, ça peut être sympa de le mettre. Après, vous adaptez aux parents. Si c'est des gros randonneurs, un porte-bébé adapté, trop bien. Voilà, oui, après, le matériel de portage, c'est top. L'écharpe de portage, tu la mets chez toi, tout ça. Voilà, quand ils sont tout petits, tu peux pas les mettre. Oui, voilà, tu peux pas les mettre dès tout petits dans l'écharpe dans le porte-bébé. Oui. Aussi, on peut offrir des abonnements de remise en forme, de yoga, adaptés aux mamans. Sans dire, va faire du sport, t'as accouché tranquille, prends du temps pour toi. Et il y a des plateformes hyper sympas, comme j'avais testé Studio Témé pendant mon 2e postpartum. Bon, ça m'a pas aidé à perdre énormément de poids, mais ça m'a tonifié et c'était des moments agréables où tu peux sélectionner plein de thèmes qui te font plaisir. T'as même des exercices à faire quand tu allaites ton bébé, quand tu le portes en porte-bébé, donc c'est vraiment cool. Et il y a aussi la plateforme Holy Mama qui est vraiment sympa, où là c'est dès le début de ta grossesse, même de la conception, jusqu'au postpartum ou même après dans ton temps de maman, où il y a des exercices, des recettes, de la sophrologie, il y a plein de choses et les nanas ont l'air vraiment cool. Et j'y avais pensé aussi. Moi j'ai fait du yoga postnatal parce que là on parle beaucoup de prendre du temps pour soi et tout, mais en fait là je parle alors que moi personnellement je ne pouvais pas me séparer de mon enfant en fait. Enfin, il y a juste, je crois que ma mère m'avait permis de faire une sieste une fois en me disant non, mais elle avait vraiment dû insister en me disant mais t'inquiète, je suis dans la pièce d'à côté avec ton bébé, va dormir. Et moi, je voulais pas en fait. Et du coup, j'avais fait du yoga postnatal, donc du yoga où je peux aller avec mon bébé, donc ça peut être un truc à offrir aussi. Où du coup, c'est adapté puisque t'es avec d'autres mamans et avec des bébés, donc il y a des pauses, ça s'arrête, tu reprends et les exercices, t'as ton bébé sur toi ou à côté, ou tu fais des trucs avec lui, c'est sympa aussi pour le lien avec le bébé. Aussi, tout autre cadeau qui ferait plaisir à la maman, pas forcément en lien avec sa maternité, genre des fringues léopard totalement par exemple. Mais encore une fois, s'il y avait des goûts de chiottes, autre chose. Après, le léopard, non, pas tous les léopards. Il faudrait qu'on va faire un épisode dédié qui n'a rien à voir avec les vêtements. Mais tous les léopards ne se valent pas en termes de vêtements. Sachez-le. Arrêtez de nous envoyer des liens de vidéos de femmes entières maquillées en léopard. On n'est pas comme ça. Mais on les aime, ces femmes. On sait se tenir. On aime toutes les femmes. Et vraiment, le meilleur des cadeaux, pas cher, en plus, vraiment pas cher. Mais le plus génial, c'est... Hélène, vas-y, on te fait un suspense. Pas cher. Là, écoutez, c'est un secret. Je vais faire un peu d'ASMR. Non, le lien de notre podcast, un super cadeau pas cher. Peut-être un jour, on vous donnera un cadeau de radin, c'est possible. Des petits autocollants ou des petits magnettes. Que vous vous pouvez nous envoyer un message, on vous envoie des autocollants, une carte de visite. Bon, et alors là, elle va en parler, le must, le cadeau incroyable à mettre sur sa liste de naissance. Bon, pareil, c'est comme le lit cododo. C'est un petit craquage, donc ça peut être bien de le mutualiser. C'est le tire-lait nomade. Vraiment, moi, ça a changé ma maternité, mon postpartum et ma reprise de travail. C'était le tire-lait nomade. Après, ça a un coût. C'est vrai que on se sent un peu privilégié quand on les a, mais vraiment, ça peut faire la différence sur pas mal de choses. Il y a plein de marques qui en font maintenant. Et c'est vrai qu'on aimerait bien qu'un jour, ils soient remboursés par la Sécu. De toute façon, on n'est pas du tout sponsorisé par les tire-lait nomades. Toutes ces idées qu'on vient de citer, de tout budget, de toute forme, peuvent offrir à la fois confort et soutien à la maman, tout en aidant à vivre une expérience d'allaitement plus agréable et détendue. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire. C'est pour kiffer son postpartum, bien sûr. Ouais, voilà. Je crois qu'on a fait votre liste au Père Noël. Il n'y a plus qu'à l'envoyer. C'était l'heure de la petite tétée.
n'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.